pleurer. Nous ne faisons que nous plaindre. Parce que nous ne voulons pas nous inscrire dans la logique des choses de Dieu. On ne sert pas Dieu quand on veut. Si Dieu t'a déjà appelé et t'a mis à son service, toi tu dois t'incliner. Et tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses. À partir du moment où Dieu te dit, voilà ce que tu dois faire. Dis, mais voici Seigneur, je vais faire ta volonté. Mais ce n'est pas ça qui s'est fait. Pendant que le Seigneur dit, voici ce que tu dois faire, toi tu lui dis, moi aussi j'ai des choses à faire. Et tu vas reléguer Dieu et tout ce qui te présente comme programme dans le second plan. Quand Marie et Joseph ont trouvé Jésus au temple, il a dit, mais pourquoi tu nous as fait cela? Jésus leur a dit, vous ne savez pas que moi, je dois faire la volonté de mon Père. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus avait commencé à se révéler petit à petit. Parce que les gens pensaient qu'il était fils de Marie et de Joseph. Parce que quand il dit, moi, je dois faire la volonté de mon Père, il s'est posé des questions pour savoir de quel Père s'agit-il. Toi aussi, aujourd'hui, tu as un père biologique, tu as une mère biologique. Mais tu as celui qui te donne la vie, le souffle, et qui t'a donné un travail pour que réellement, ayant accompli cela, tu puisses arriver à ce salut-là. Parce que dans le mot salut, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un à qui on donne le salut, il a la vie, il a la consolation, il a la guérison, il a la grâce de Dieu. Le mot salut est globalisant et il le répond. Non, le mot salut englobe toutes ces choses que Dieu peut faire avec nous. Moi, j'étais appelé pour le salut. Et quand Dieu appelle, il fait des promesses. Ces promesses-là, pour qu'elles s'accomplissent, il faut que toi tu fasses ce que Dieu veut. Dieu de son côté est fidèle. Il va faire ce qu'il a dit. Mais c'est nous qui ne faisons pas ce que Dieu veut. Nous allons prendre un verset d'abord ce matin. C'est un verset que vous connaissez. Exode 23, 25 à 26. Exode chapitre 23. Nous allons partir. Verset 25 à 26. Quand nous venons aux intercessions de serviteurs, je vous dis ce que Dieu dit toujours dans le livre d'Ésaïe le prophète. Je vais revenir par là. Nous faisons d'abord cette lecture. Exode 23. Exode chapitre 23. Verset 25 à 26. Verset 25 qui n'en a 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu
Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Et de bénir sa parole. Amen. C'est il y a de grandes promesses que Dieu nous donne. Mais malgré que cette promesse est donnée aux gens, il y a toujours des pleurs, des murmures. Nous accusons toujours Dieu. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais comment Dieu va faire pendant que nous n'accomplissons pas ce qu'il nous donne comme principe? Dans le livre d'Ésaïe le prophète, Dieu pose la question: qui est aveugle comme mon serviteur? Qui est sourd comme l'homme que Dieu envoie? Mais si Dieu arrive à dire que non, c'est lui qui le prend pour serviteur est aveugle, il est sourd. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre... Pas d'ailleurs que vous avez lu ce verset-là autrefois. Je vais lire Ésaïe 42. Je commence par le verset 18. Ésaïe chapitre 42. Dieu s'adresse à qui? Il s'adresse aux sourds. Il s'adresse aux aveugles. Et qui sont ces sourds? Et qui sont ces aveugles? Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. C'est comme ce matin, nous venons de lire Exode 23, versets 25 à 26. Ce sont des mots clairs et simples. Vous servirez. Vous servirez. Quelqu'un peut-il attendre un salaire s'il ne sert pas? Toi, tu travailles par la fonction publique. Mais tu dis non, à la fin du mois, je dois avoir un salaire. C'est un non-sens. Ça ne peut pas se faire. Parce que tu n'es pas inscrit au rôle.
Comment va-t-on te payer à la fin? On ne te payera pas. Donc les hommes sont en train de faire des choses qui vont dans le sens inverse. Vous servirez. Ça signifie quoi? Qu'on vous a donné le travail et que vous vous mettez à l'exécuter. Mais combien de gens à qui Dieu a parlé, même ouvertement, et voici ce que vous devez faire, mais ils ne le font pas. Mais ils disent, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas. C'est seulement le Dieu de l'Ancien Testament. La Bible dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne changera pas. Parce que sa parole ne change pas. Nous aimerions ce matin vous démontrer les avantages qu'on peut avoir quand on sert Dieu. Parce que beaucoup de gens disent quoi? Non, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage. Il y a des gars, on dit non, Moussala Bunda, Moussala Yapamba. Nous avons lu avec vous 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Là où l'apôtre Paul disait ceci. Mes frères bien-aimés, travaillons de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. Dans cette œuvre que nous faisons dans le Seigneur n'est pas vaine. Dieu vous rémunérera. Dieu donnera à chacun sa récompense. Parce que quand vous mettez dans tête que voilà, c'est un travail vain, ça ne paye pas. Ne prenez rien faire de bon. Travaillez de mieux à mieux, sachant que cette œuvre que vous faites dans le Seigneur n'est pas vaine. Si les hommes savent payer les autres hommes après leur avoir donné du travail. Mais comment Dieu peut donner du travail à quelqu'un? Il fait tout simplement. Et après on dit bon, ok, c'est bon. Hein? On verra le reste après. S'il y a un bon rémunérateur, s'il y a un véritable patron, c'est Dieu. Mais regardez comment aujourd'hui l'œuvre de Dieu est abandonnée et laissée. Les gens peuvent faire tant ils veulent. Parce qu'ils se disent il n'y a pas de récompense. De quelle récompense parlez-vous? L'histoire de Ésaïe 54. Chapitre 54. Si la récompense est comprise tout simplement en termes d'argent, là nous ne ferons rien. Mais moi je crois qu'il y a plusieurs récompenses plus importantes même que l'argent. Si vous lisez Ésaïe chapitre 54, le verset 15 au verset 17. Verset 15 qui n'en a 17. Écoutez ce que Dieu fait avec ceux qui le servent. Le verset 15 dit ceci. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi
tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le chapeau au feu. Et il fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Les gens vont dans le monde mystique fabriquer je ne sais pas quoi pour mettre fin à ta vie. Ils se réjouissent, ils croient qu'avec ça, ils peuvent mettre un terme à ta vie. Mais Dieu dit ceci. Comme eux ont eu cette intelligence de fabriquer cette arme-là, lui aussi a créé également des gens qui peuvent détruire ces armes-là. Voilà pourquoi quand on dit tout le temps que sera sans effet, parce que quand quelqu'un vient avec une arme, dans le sens de t'aiguiller pour te faire du mal, Dieu, dans sa réplique, détruira cela. Ça, ce n'est pas un avantage. Il faut tout simplement que Dieu compte de l'argent et vous donne. Non, il y a beaucoup d'avantages quand on sert réellement Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui se colle un nom. Moi je suis serviteur. Moi je suis serviteur. Mais quand on pose la question, qu'est-ce que tu fais réellement? On ne voit pas ce qu'il fait. Quand il veut, une ou deux fois l'an, il peut faire quelque chose. Mais ça, c'est servir Dieu avec négligence. Mais qu'est-ce que Dieu dit des négligents? Quand vous lisez Jérémie chapitre 48, le verset 17 est un verset connu. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Plusieurs personnes marchent déjà avec cette malédiction. Mais Dieu ne peut pas encore bénir celui qui s'est collé à la malédiction. Quelle est ta façon de faire cette œuvre de Dieu là? Si tu le fais avec négligence, quand tu veux, quand tu entends, il n'y a pas de récompense que tu peux encore attendre de l'Éternel. Parce que tu es négligent. Parce que tu es superficiel. Tu n'as rien à attendre. L'œuvre de Dieu paye. Il y a beaucoup d'avantages. Dans le verset d'Exode, qui est le nom de livre, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Ça signifie quoi? Vous ne manquerez pas du pain. Dieu ferait en sorte que le pain vous soit continuellement donné. Que vous ne manquez pas de l'eau. Et lui déjà,
Il bénit ses mains, il bénit ses eaux. Il va vers les choses importantes. Si quelqu'un est réellement à mon service, je ne dis pas que la maladie ne viendra pas. La maladie viendra. Mais moi, j'éloignerai la maladie. Nous venons de traverser l'année 2020. Quels sont les efforts que toi tu as fait pour éviter d'avoir le coronavirus? Et oui, non, moi, j'avais pris des stratégies. J'ai mangé beaucoup de ail. J'ai pris le Congo Bololo sous téléphone. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Si Dieu ne garde que ferait de ail et le Congo Bololo, absolument rien. Absolument rien. Il y en a qui avaient pris ces choses-là. Qui ne sont plus. Mais lui dit, parce que toi tu es à mon service, tu peux croiser le coronavirus, mais tu ne mourras pas. Parce que moi, j'éloignerai la maladie. J'éloignerai la maladie. Et il continue pour dire que s'il y a des gens qui me servent, dans leur environnement, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Quand vous regardez la plupart des femmes au temps de la Bible, elles étaient stériles. Mais ces femmes, à part Michal, la fille de Saoul, qui avait méprisé David, le jour qu'il se réjouissait devant l'Éternel lors de l'entrée de l'arche, Michal est morte stérile. Mais toutes les autres femmes ont eu des enfants. Quand vous prenez par exemple le livre de Luc, vous voyez même le cas d'Élisabeth. Élisabeth. Et elle est stérile. On peut citer encore beaucoup d'autres femmes. Mais elles ne sont pas mortes stériles. Parce que Dieu avait déjà parlé dans Exode 23. Chapitre 23. Elles étaient frappées de stérilité. Mais elles ne sont pas mortes stériles. Quand tu dis quelque chose, ça doit s'exécuter. Si nous autres aussi, nous nous inscrivons dans la logique de sa volonté. Vous servirez l'Éternel. Il ne faut pas que ces versets deviennent un slogan. Mais celui qui veut que Dieu exécute les choses telles qu'il les a dites dans l'Exode ici, il faut qu'il soit réellement serviteur, qu'elle soit réellement servante. Il n'y a pas de favoritisme chez Dieu. Il y a des gens qui disent, moi je peux faire telle ou telle autre chose, on peut prendre telle décision contre moi, mais quand je vais me mettre à pleurer, on va avoir pitié de moi. Non, Dieu n'est pas dans des choses comme ça. Tes pleurs ne pourront rien dire à Dieu. Fais seulement ce qu'il veut. Sois réellement à son service. Chez nous ici par exemple, on sait qu'on doit aller au travail tous les jours.
Il peut ne pas y aller tous les jours. Mais vous allez voir qu'il peut avoir son salaire. Mais Dieu n'est pas comme ça. Car il dit, mets-toi à mon service, sois à son service. Et lui te contrôle à chaque seconde. Dieu nous donne 24 heures par jour. Mais il aimerait que pendant dans ces 24 heures-là, la première des choses que tu lui payes la dîme du temps. Aujourd'hui, nous nous disons, servir Dieu, oui. Mais nous n'avons pas le temps. 24 heures. 25 heures dans ma zone. Vous ne pouvez pas prendre un temps. 2h40 minutes que vous volez à Dieu chaque jour. 2h40 minutes. Que faites-vous pendant ce temps-là? Et vous croyez que Dieu peut être content? Non. Inscrivons-nous dans la logique de la volonté de Dieu. Nous verrons les grandes promesses données par Dieu nous accompagner. Servir Dieu. Quand vous lisez dans le livre de Chroniques, à partir du chapitre 29, quand vous parcourez le chapitre 29, vous verrez que Ézéchias est devenu roi. Mais avant lui, la plupart des choses dans la maison de Dieu étaient détruites. Il n'y avait plus encore de culte. On ne peut pas encore célébrer la Pâque. Mais quand Ézéchias est venu, il a apporté des réformes. Il a donné même des conseils aux Lévites et aux sacrificateurs afin que chacun reprenne son travail. Et un jour, le prophète Isaïe vient dire à Ézéchias que Dieu te demande de dire au revoir à ceux de ta maison. Parce que tu vas mourir. Et à ce moment-là, Ézéchias avait un ulcère malin dont il ne pouvait guérir. Quand on lui annonce le message de la mort, vous connaissez le verset. Ézéchias a tourné seulement son visage contre le mur. Tu as oublié? Non, souviens-toi de moi, Ézéchias. Je suis ton serviteur. Regarde ce que j'ai fait. Mais toi, si on veut t'apporter un message comme ça, tu vas commencer à pleurer au nom de ton père, de ta mère. Tu vas citer tous les gens de ton clan. Fulani na biso ngayo inasali nini pona kufa ye mama na ngaye papa kalala ngayo inakomi kufa papa kalala na batino sozotanga wana qu'est-ce qu'ils ont à faire par rapport à ta vie? Ézéchias a tourné le village contre le mur. Seigneur, rappelle-toi, j'ai été à ton service. Et quand Dieu a entendu ça, il s'est souvenu des ordres de toi. Qu'est-ce qu'une maladie peut venir auprès de mon serviteur et moi je dois éloigner la maladie.
Et quand Ézéchias a dit des choses comme ça, Dieu a dit à Esaïe, rentre. J'ai compris que il y avait quelque chose que je semblais négliger. Ézéchias est mon serviteur. Dans Ésaïe 23, moi j'ai déjà dit que si une maladie atteignait mon serviteur, moi je dois éloigner cette maladie. Va dire à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Il va vivre. Je vais lui ajouter 15 années. Parce que dans l'Exode 23, Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre père, votre eau, il éloignera la maladie, il n'y aura dans votre environnement ni femme qui avorte, ni femme stérile, et il vous ajoutera les jours. Et Dieu l'a fait. Quand il a témoigné du travail qu'il avait fait pour Dieu. Et Dieu a vérifié parce que sur son corps, il y a un livre de souvenirs. Tout ce que nous faisons est inscrit. Et Dieu ne peut pas oublier cela. Quand vous lisez l'épître de Paul aux Hébreux, Dieu n'est pas un homme. Oublier tout ce que nous avons apporté comme amour à son service. Tout ce que nous faisons et ce que nous ferons, Dieu ne peut pas oublier ça. Alors Ézéchias ne pouvait pas mourir. Il a obtenu l'accomplissement de cette parole d'Exode 23. Il avait réellement servi Dieu. Les activités dans la maison de Dieu avaient repris. Et Dieu était content. Et quand la maladie est arrivée, Dieu s'est souvenu de sa promesse. Il a dit à Esaïe, allez dire à Ézéchias, il ne pourra pas qu'on prenne une feuille de figue, qu'on place sur l'ulcère, et Ézéchias va guérir. Et ça a été fait ainsi. Servir Dieu. Venir à l'église ici, c'est un problème pour toi. Aller ça et là faire l'évangélisation, c'est un problème pour toi. Faire ce qu'on peut faire comme aide de Dieu, c'est un problème pour toi. Mais du matin au soir, non, Dieu n'agit pas encore. Mais il va agir en fonction de quoi? Prenons le livre de Luc au chapitre 1er. Luc chapitre 1er, verset 5 à 13. Luc chapitre 1, verset 5. Il en a 13. La Bible dit ceci. Du temps des rois de roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière.
à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu donneras le nom de Jean. Amen. Amen. Tous les deux étaient avancés en âge. Ça, c'est rien devant Dieu. Non, mais vous voyez, moi je suis déjà avancé en âge. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Là, vous voyez quelqu'un s'agiter dans ce sens-là. Posez-lui la question s'il est serviteur ou s'il est servant. Là, on n'a rien à foutre devant Dieu. Parce que les Sarah ont enfanté à quel âge? Ye abotaki na bambula boni. Et la Bible dit qu'Élisabeth et son mari étaient avancés à l'âge. Dieu ne change pas. Dieu est le même. Nous n'avons pas parfois certaines peurs à éprouver pour certaines choses si réellement nous sommes serviteurs de Dieu. Et d'après ce que nous venons de voir, et la femme et l'homme étaient au service de Dieu. Il le faisait d'une manière irréprochable. Mais aujourd'hui, vous pouvez trouver dans certaines familles, c'est l'homme qui sert Dieu. La femme s'en fout de rien. Ou c'est la femme qui sert Dieu et l'homme, lui, ne fait absolument rien. Mais ici, Élisabeth et Zacharie, tous les deux, malgré le fait qu'ils n'avaient pas eu d'enfant, parce que ça pouvait être un facteur qui peut dire, mais pourquoi nous continuons à servir Dieu? Voilà, nous sommes déjà vieux, nous n'avons pas d'enfant. Et ils pouvaient se rébuffer. Mais ils ont continué à servir leur Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu. Ces gens ont peut-être commencé à servir ces dieux depuis leur jeunesse. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Mais aujourd'hui, il suffit que vous fassiez 2 jours sans manger. Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu. Il suffit qu'un problème arrive. La Bible a déclaré dans le livre d'Ésaïe. Si une langue s'élève contre toi en justice, tu la condamneras. Dieu donne beaucoup d'avantages à ceux qui le servent. Mais quel est le travail que tu fais pour Dieu? C'est un travail de qualité que Dieu peut approuver pour t'inscrire réellement au rôle que tu es son serviteur, que tu es sa servante. Nous allons à l'église, mais nous ne voyons rien. Bon, oui, aller à l'église, c'est quoi? Ça fait quoi? Viens à l'église et quelque chose que tu fais pour Dieu. Nous sommes dans les églises charismatiques. Les églises où le Saint-Esprit donne à quelqu'un ce qu'il peut faire. Une certaine capacité. Toi, tu viens à l'église, dès que le culte est terminé,
Tu n'as même pas 2 secondes à accorder à ton voisin. Tu es déjà parti. Une maman m'avait dit ceci un jour. Au moins, même maintenant, il y a l'église de Bohème. Tout le monde a l'église, il y a pas besoin de alors, dans le côté de la dans mon solo, mon niveau n'a pas à sa tête. Il faut la quitter. Il faut la quitter. Dans le cas où ça le dit. Ok. Vous avez besoin d'ailleurs à sa tête. Il faut quitter. Et après, tu vas dire que non, moi, les choses service de Dieu. Servir Dieu, c'est quoi? C'est savoir mettre au service des autres les dons qu'on a reçus de Dieu là. J'ai reçu un don. J'ai pu prier pour les autres. J'ai pu exhorter les autres. Je peux faire quelque chose. Mais toi tu viens. Il n'y a pas déjà de mon niveau. Un jour, je posais la question à quelqu'un. C'est pas un jour de Pâques ou quoi. Vous n'êtes pas allé à l'église. Il me dit. Bon, dans l'église, il y a quelqu'un de votre âme. Vous dites, tant que l'église, vous avez d'abord tenu. Hein? Il y a bien tête. Et comme on dit, ça pas tout beaucoup. Ça pas tout wana. Faut pas minuit. Donc, ça pas tout, il y a bien. Pour que nous fassions ma papa, tout ça. Moi, je ne comprenais absolument. Si vous avez tenu ça pas tout wana. Qu'est-ce que c'est dans l'histoire? Pourquoi on a il y a tenu, il y a dit, ou bien il y a sapeur wana. Il y a eu au milieu, il y a quoi? Quand on vient devant Dieu, les grades n'ont pas de place. Les diplômes n'ont pas de place. La Bible dit que quand Jésus avait choisi ses disciples, il avait choisi parmi les gens du peuple sans instruction. Mais il a fallu voir l'intelligence qu'il leur avait donnée. Mais quand vous venez, aux autres sapat, aux autres tenus, aux autres niveaux, niveau. Mais niveau un jour, on peut se retrouver en enfer. Amen. Pour qu'on ait orgueil, et ça, chez Dieu, c'est l'humilité. Et pas une ça. Donc, il faut travailler. Et c'est il faut que Dieu approuve que tu travailles. Et c'est Elisabeth et son mari avaient continuellement travaillé pour Dieu. Et dans le temps de Dieu, comme le modérateur, nous fait sa intention de prière. Sans ensemble. Il y a des exemples de ceux qui mettent des yoyo. Nous avons une solution de Gaïna yo, ton kawani orange. Mais en disant ça, il dit que Dieu ne fait pas les choses selon notre volonté. Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Et quand le temps était là pour Elisabeth, Dieu a regardé, il a dit non. Ces gens me servent d'une manière irréprochable. Il faut qu'ils aient leur récompense. Mais ce n'est pas toi dire, n'a pas sur la Bible. N'a pas ça, mais les sous-têtes. Alors, quand on ressemble à la tête, par exemple, je voyais tout ça, la matanga, la foulani, à Tikibiso. N'attends pas à la tête. Dieu ne peut même pas se soucier parce que la Bible dit que Dieu est avec quelqu'un. Si c'est quelqu'un est avec lui, si il abandonne, Dieu l'abandonnera aussi.
Si tu lis bien sur la Bible, Ézéchias, à un moment donné, quand il a vu, après sa guérison, quand il a regardé aux richesses que les gens lui avaient apportées comme ça, Ézéchias avait rehaussé un peu les épaules. Et la Bible dit quoi? Dieu l'abandonna. Donc Dieu est comme ça. La première des choses, avant de réclamer une bénédiction, demande-toi d'abord si tu sers Dieu, si tu travailles pour Dieu. Et ce travail-là, tu le fais comment? Ézéchias a travaillé pour Dieu. Quand la mort est venue, tu as dit non, il ne va pas mourir à cause du travail qu'il fait pour moi. Et Elisabeth et l'autre, la stérilité les avait frappés. Et cela n'était pas un facteur pour qu'ils abandonnent Dieu. Et au moment opportun, Dieu les a bénis. Ne mettons pas d'abord la bénédiction comme si c'était un facteur qui peut alors nous pousser davantage à servir Dieu. Dans le l'épître de Paul aux Hébreux, il y a eu des gens qui avaient reçu les promesses de Dieu. Mais pendant tout le temps qu'ils ont eu à vivre sur terre, ils n'ont pas palpé ces bénédictions. Mais quand ils allaient déjà vers la cité meilleure, ils ont vu ces bénédictions. Ils ne pouvaient pas les tarder encore. Leur voyage, ils ont préféré aller vers la cité où il y a de véritables bénédictions. Dans l'église, au 10e année, devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Et le temps que toi tu es en train de prévaloir là, c'est combien de jours devant Dieu? Mais tout le monde me pose la question. Tu es ancien dans cette église là. Ça fait déjà longtemps. Mais vous avez le côté. Yo qui vont me dire, oui, ça c'est vrai. Je vais cesser. Tu ne comprends pas. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 9, verset 36 à 41, on parle d'une femme, Tabitha Dorcas. Elle s'était investie dans l'œuvre, dans les bonnes œuvres. Et la mort est venue. Elle est morte. Les gens sont allés appeler l'apôtre Pierre. Et les autres veuves, ou les gens qui étaient bénéficiaires de ces bonnes œuvres, sont venus avec ça. Ah, cette dame ne peut pas mourir. Voici les œuvres. Voici ce qu'elle a fait pour nous. Et Dieu aussi ne pouvait pas laisser alors cette femme partir comme ça. Dorcas Tabitha est revenue à la vie après la prière de Pierre. À cause du travail de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais réellement pour Dieu? Pour que tu dises, Dieu ne fait rien pour moi. Le travail que tu fais avec négligence, c'est là. Les choses que tu fais quand tu veux là, Dieu n'est pas là-dedans. Oh, les mamans, pourquoi vous... Non, mais pasteur, maintenant tu as la chaîne,
Mais quand vous avez la magie de vous oubliez une chose. Et le salut est individuel. Et la bénédiction est individuelle. Quand tu dis, mais que les gens ne fassent ça. Ils vont le faire. Mais Dieu va les bénir. Dieu ne va pas les bénir, toi. Toi, tu es resté de bénédiction. Parce que l'œuvre de Dieu que nous devons faire, c'est soit jusqu'à notre mort, soit jusqu'au retour de Jésus. Mais pourquoi cela ne peut pas faire? Celui-là peut faire. C'est lui qui aura la récompense. Et toi, tu n'en auras pas. Et tu vas tout simplement commencer à murmurer. Je termine avec le livre d'Agé. Nous parlons toujours de ça par rapport à la négligence que nous avons face au travail de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens jugent Dieu. Je ne sais pas si réellement ils ont raison ou pas. Agé a été envoyé par Dieu pourquoi? Dieu avait constaté que son œuvre était délaissée, était abandonnée. Chaque personne s'occupait de ses activités et les choses de Dieu étaient abandonnées. Et Dieu ne s'est pas laissé faire aussi. Alors dans Agé, si vous voyez du premier verset au 11e, la Bible dit ceci. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons, vos demeures d'emplissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mouton, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de main. Les amis d'Okité, c'est Dieu. À cause de son œuvre qui est abandonné, il peut appeler la sécheresse dans votre vie. Il peut appeler la sécheresse sur tout travail de main que vous faites. Mais la justification, c'est là quoi? Ça doit être le voisin là. Mais la Bible dit quoi? C'est lui qui est né de Dieu. Ne pêche point. Il se conserve pur. Et l'ennemi ne le touche pas.
c'est la parole de Dieu. Mais vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Comment la tante vient détruire votre activité? Comment c'est l'oncle qui vient détruire ce que vous faites? Nous avons lu dans Ésaïe 54. Et si les gens peuvent faire des complots, ils vont tomber sous ton pouvoir. Non. Examinons parfois certaines choses. Quand tu ne sers pas Dieu, tu es seul. À ce moment-là, le sorcier, le magicien, le féticheur peut avoir quelque chose à faire sur toi. Si tu es serviteur, tu es servante, toutes ces actions-là peuvent être menées ou tentées, mais Dieu ne se laissera pas faire. Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Et il va protéger ce que tu fais. Agé le prophète a été envoyé par Dieu pour dire ces gens étaient en captivité. Ils ont beaucoup pleuré. Maintenant que je les ai fait revenir, personne ne s'occupe de ma maison. Chacun s'occupe de sa maison à lui, de son champ, de son activité. Mais maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est lui qui avait le champ. Il est allé planter 8 sacs d'arachide. Mais le jour de la récolte, il a un sacon d'arachide. 8 sacs. Il mange. Il n'est pas rassasié. Il boit de l'eau. Il n'est pas désaltéré. C'est lui qui va faire le travail de l'État. S'il a donné de l'argent, il croit qu'il a mis dans une bonne poche. Mais cette poche-là, Dieu lui donne la trou. Et lui croit qu'il a mis l'argent là-bas. Et cet argent se disperse, cet argent tombe. Ça, c'est Dieu. Il dit, c'est lui-là. Donc il ramène cet argent à la maison. Moi, Dieu, je souffle dessus. Au père, au changer $10, le reste, tu ne vois pas, c'est que où est-ce que c'est parti? Alors ça, ce sont des sorciers. Ça doit être des sorciers. Voilà, au bas de ça va sorcier. Regarde-toi bien. Est-ce que je sers Dieu? Parce que si je ne sers pas Dieu, moi qui suis appelé par Dieu, je vais avoir des problèmes avec ces dieux-là. Et ici, il dit même que chacun s'occupe de mon travail. Que chacun monte sur la montagne et apporte du bois. On puisse restaurer la maison. Mais, comme nous avons lu dans Ésaïe 42, c'est lui qui s'est dit serviteur est toujours sourd. Il est toujours aveugle. Malgré ce qu'il est en train de voir, il ne change pas de comportement. Toi, tu connais la manière que tu sers Dieu. Si je dis ça, c'est parce que l'autre dimanche là, il y a eu un homme de Dieu qui est venu ici pour dire les gens se plaignent trop. Qui était en prière. Je dis, les cris que j'entends ne sont pas des cris justifiés. Ces gens-là ne me servent pas correctement. Si je peux quantifier le travail qui est fait, c'est 15%.
de ce que moi j'entends de chacun d'eux. Mais pourquoi les cris? Pourquoi les pleurs? Pendant qu'ils ne font pas ce que je leur demande. Autrefois, qu'est-ce que vous avez dit? Il y a déjà une grande table avec beaucoup de choses. Mais les gens ne les voyaient pas. Ce sont peut-être d'autres personnes qui viennent de loin. Ils viennent prendre. Mais ceux qui sont là ne voyaient point. Et ça confirme la parole de Dieu. Le serviteur est toujours aveugle. Il est sourd. Tout ce qu'on lui demande de faire. Prends une décision de cœur. Ça, nous le disons souvent, nous le faisons souvent. Mais les gens, dans la suite des temps, ne prennent pas encore en considération ce qu'on leur dit. La vie n'a pas de brouillon. Et tout ce que tu es en train de rater là, ça ne revient pas. Pourquoi tu ne peux pas servir Dieu correctement? Tu chantes dans une chorale. Tu es devenu négligent. Tu es dans une entité. Tu ne veux rien faire. Sinon on va glorifier celui qui est ici ou celui qui est président. Nous n'allons pas faire des bonnes choses, sinon on va commencer à parler du pasteur. Non. Dieu sait que la personne qui a fait ça, c'est telle personne. Même si les autres vont glorifier le pasteur, mais Dieu sait que c'est lui qui fait ça, c'est elle. C'est lui qui a fait ça, c'est elle. Tu vas prier. Pour voir comment tu peux rectifier ton tir. Comment à partir de maintenant, tu peux te donner à l'œuvre de Dieu. Pour être bénéficiaire de tous ces avantages ici. Tu pries.